Bonjour. Euh, merde. Ah, j'ai pas fait de topo, de résumé, de comment on appelle ça, de. Ouais, j'ai plus fait de truc avec des mots clés quoi, hein. Mais sinon, enfin voilà, grosso modo, un problème qui se pose actuellement, ou encore actuellement, mais là d'une façon vraiment manifeste pour le coup, qui explique bien les manifestations, qui sont complètement fondées et complètement sensées. Euh, c'est que. Ah oui. T'as- en mode impro, enfin quasiment, hein, pour le ton, pour tout ça. Voilà. Hein. J'ai pas de. Comment on appelle ça d'inspiration, je sais pas quoi. Enfin bon. J'émets allez, des faits. Je sais pas, je peux me permettre de dire que ce sont des faits. Jusqu'à preuve du contraire. Donc c'est pas prouvé que c'est faux, je veux dire que ce sont des faits. Bah, enfin, a priori, je pense que je me tromperai pas beaucoup. Du coup, ben, en disant que ce sont des faits par rapport au fait que. Des faits par rapport au fait que. Tu sais, j'ai l'air de l'autre là, c'est l'air sympa et tout ça, tout ça. Merde. Qui fait du MMA de ça, putain, merde. Ah, une carrière, hein, c'est ça. Classe. Bon. Bon. Bon, enfin bon, Yopitra là, passons. Yopitra. Je sais plus où j'en étais, bordel, avec tout ça. Blablabla. Ah oui, bon, enfin voilà, bon, grosso modo, au lieu de me faire chier à essayer d'élaborer un petit peu ma pensée, tu vois, pas d'élaborer, mais de, de construire, en fait, de structurer en direct live from Mexico. Enfin bon. Euh, enfin bon, passons. Putain, fait chier, je dois diffuser comme ça parce que je suis un gros flemmard des fois. Et que je vais pas modifier un truc comme ça. Heureusement, je suis pas regardé, c'est déjà ça. Peut-être que ça pourrait être pas mal quand même, hein. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on verra un truc, une vidéo comme ça. Bon, passons, allez, si jamais je sais regarder, je vais emmerder le monde. J'ai peut-être déjà commencé. Donc oui, voilà, bah, en fait, je pense que le gros du problème, déjà je vais fermer ma porte parce que c'est un peu chiant, j'ai l'impression d'être tranquille. Je voudrais pas gêner les voisins. Je pense que le fond du problème sur un truc qui se passe actuellement, hein, je pense que le fond du problème, c'est quand même l'immunité présidentielle en fait, ça, grosso modo. C'est-à-dire que tant que le gars il sait qu'il est tranquille et tu vois, qu'il quitte pépère, pour tout ce qu'il fait pendant son mandat, ou ses deux mandats, hein, ben le gars il s'en bat les couilles quoi. Et vu qu'a priori il peut, ouais, c'est ça, il peut pas être poursuivi après son mandat pour des trucs qu'il aurait fait pendant son mandat. Donc ça c'est pas normal. C'est juste pas normal. De quel droit, tiens, comme dit un pote qui s'appelait. Bon, oui, heureusement, hein, putain, je lui souhaite quoi. J'espère bien qu'ils ont pas envie, putain, pour. Qui s'appelle Thomas, hein, qui s'appelait parce que je ne vois plus. Je sais pas si c'est lui qui l'a inventé l'expression, mais au nom de qui, au nom de quoi, quelqu'un dans un pays qui respecte un certain nombre de lois, enfin, dont les citoyens respectent un certain nombre de lois, d'où ça sort que mec, eh ben il aurait. Et lui non. Ben, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit quoi. Du coup. Et parce que le gars, du coup, voilà, du coup, enfin je veux dire, ça vaut tout n'importe quoi. Je veux dire, si le gars il a un minimum de décence, tu vois, un minimum un petit peu de tenue, tu vois, un minimum de respect, tu vois, déontologie, tu vois, d'éthique ou de déontologie, tu vois. Bah, à la limite, bon, allez, tu vois, le mec il sait se tenir lui-même, tu vois, c'est un adulte, tu vois, c'est quelqu'un de responsable, tu vois, c'est un adulte, tu vois. Mais là, lui, là, celui qu'on a actuellement, là, il a rien, lui, c'est un fou, c'est un psychopathe, le mec, je voudrais pas employer un terme, qui peut paraître un petit peu à la mode, là, ça peut être un peu souvent aussi, des fois. Mais grosso modo, le mec il se passe rien quoi, il se passe rien quoi, il s'en fout quoi, il s'en bat les couilles quoi. Il comprend pas quoi, il sait pas ce que c'est, genre ce que les gens y vivent, tu vois. C'est même pas que ça lui fait rien du genre dans le sens où
Vous dire, oh mince, allez, maintenant vraiment c'est nécessaire, c'est un mal pour un bien, tu vois. Non, même pas, ça, c'est le gars, il sait pas, il comprend pas, il sait pas ce que c'est ce que les gens y. Mais même pas par rapport au fait qu'il aurait été élevé dans tel ou tel milieu, tu vois, tel ou tel contexte ou tel milieu. C'est même pas ça, c'est au-delà de ça. C'est que juste, il n'est pas capable de ressentir. Il peut y avoir ce qu'on appelle voilà, une empathie cognitive, mais émotionnellement, c'est dans ma tête, je me regardais, j'aime pas trop, c'est pour ça que j'aime pas. Mais il se passe rien, il y a rien, il y a rien, il y a rien. Pas d'émotion. Ça s'appelle une ou un certain nombre de pathologies, mais que dans le langage commun, on peut nommer, on appelle psychopathe, quoi. Grosso modo, enfin, psychopathe, bon, enfin, j'aurais pas définition. Genre, même dépression est une psychopathologie. Donc voilà, mais sinon, voilà. Grosso modo, quoi. Et le terme PN me saoule, me gonfle un peu, en tout cas à la longue. Même s'il il est juste, hein, c'est-à-dire que ils alimentent leur narcissisme d'une manière perverse. Par le fait de nuire à d'autres. Enfin, de se positionner au-dessus, quitte à lui nuire. Si pour avoir l'impression de ne pas se positionner au-dessus sans lui nuire, peut-être que ça demande un petit quelque chose, tu vois, un truc où ça sera à peu près neutre, tu vois, un truc du genre, tu vois. Enfin, au moins pas destructeur pour les autres, tu vois. Mais bon, lui, enfin, voilà, si on les accompagne pas vers au minimum un truc comme ça, de même ils vont pas être là-dedans, quoi. Ça va être du écraser l'autre ou penser que je me ferai écraser parce que bah, dans sa conception c'est comme ça, quoi. Alors après la question du vécu, tout ça, voilà, bon, je ne saurais pas dire. C'est aussi que le facteur génétique, parce que du coup, voilà, c'est dans le même sens, hein, enfin, c'est le même fonctionnement que l'évolution, sauf que c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que les connaissances au cours des temps s'engramment dans l'ADN, quoi, dans la génétique, et font que on arrive avec des capacités de comprendre ceci, cela, quasi presque comme si, je sais pas si on peut intuitif ou je sais pas, c'est pas forcément intuitif, mais comme si c'était déjà par là, quoi, quelque part par là. Ça va, on comprend, c'est simple d'accès, c'est ok, c'est cool, on comprend. Voilà. On sait encore gratter, cogner des cailloux pour faire du feu, mais on sait aussi, voilà, allumer un briquet ou ben voilà, ampoule, lumière, plaque induction, ce genre de choses, quoi. Je suis locataire. Et ça consomme quand même, les plaques d'induction, ça consomme quand même. Ouais, ça fait un petit peu. Ça fait un petit peu mal au. Ça pique. Ça pique. Ouh, ça pique. Bon, enfin, bon, grosso modo, tant que mec, dans un pays, bon, en tout cas comme la France, quoi, aura un truc qui s'appelle l'immunité présidentielle, en fait, ça pourra jamais tenir la route, en fait, parce que si le gars il est pas tenu de respecter les lois, à quel moment il les respectera, quoi. En fait, genre, si le mec, il peut être aussi, comment dire, enfin non, même si il y en a, c'est vrai, impeccable, nickel, il n'y a pas une pète de travers, quoi. Mais lui qui n'a pas de voilà, d'émotion, il ne raisonne qu'en son propre nom, quoi. Je veux dire, s'il protège des mecs actuellement, s'il fait un truc comme les retraites, il y a certainement un côté destructeur, voilà, en tant que tel, quoi. Puisqu'il est dénué d'émotion, donc a priori, je vois pas ce qui peut l'habiter d'autre. La neutralité en tant que telle, enfin, comment dire, c'est même pas de la neutralité, parce que la neutralité impliquerait un raisonnement et une conscience de. Ça va être difficile de se positionner comme ça, intellectuellement, en mode je n'ai pas d'émotion, mais j'essaie d'être neutre. Je vais peut-être essayer quand même. Mais je n'ai pas d'émotion. Foutre de côté, en privé ou y fermer la porte, grosso modo. C'est pas la fin du monde que d'essayer de se positionner comme ça, quoi. Mais c'est vrai que j'avais jamais abordé l'idée là, pour le coup, là, je suis en train de percuter. Mais bon, grosso modo, quelqu'un qui n'a pas d'émotion ne peut pas se positionner humainement parlant, enfin dans ce qu'on comprend, dans ce qu'on conçoit comme étant humainement parlant. Avec petite précision, l'être humain est un animal, hein, nous sommes des hominidés. Hein, donc on est, au point de vue des émotions, tout ça, gère la communication, le langage,
les émotions, les animaux en sont dotés, quoi. Juste quand même, faut pas déconner, quoi. Genre, ce sont pas des objets, quoi. Faut pas déconner, hein. Enfin, enfin bon. Et sinon, le degré comment dire, le degré, voilà, bon, on dit d'évolution, mais on va dire la précision, voilà, l'étayage ou la capacité d'élaboration qui est différente, hein, voilà. Hein, voilà. C'est comme s'il y avait un arbre et que, disons que certains sont à un étage et nous on est dans le même étage, enfin on s'inscrit dans le même arbre, mais on a aussi les mêmes racines, jusque c'est pour l'instant notre tête qui est la plus haute par rapport aux animaux dans l'arbre, quoi. Sur une moyenne, parce que par exemple les colocations on sait pas faire, quoi. Hein. Enfin, on peut se faire une idée de l'environnement qui nous environne par rapport à la résonance ou ça, voilà. Hein. En ouvrant des yeux, on dit gueuler, on va se faire une idée de s'il y a des murs autour ou si on est dans un espace, dans une plaine, tu vois, où il y a de la marque, tu vois, en passant. Ça fait beaucoup de choses qui. Enfin, bon. Enfin, tout ça, le fait est que. Putain. Allez bordel, bon enfin moi c'est une absurdité, en tout cas bon faut plus que ça se fasse comme ça, c'est plus possible que ça se passe comme ça. Parce que le mec il s'en l'abri, je dirais il respecte rien, et puis il s'en bat les couilles puisqu'il sait qu'il risque rien, enfin légalement il ne risque rien, quoi. Voilà, et quitte à faire un petit papier à couleur pour dire c'est vrai il était là à ce moment là, il s'en bat les couilles, il peut mentir, parce que légalement, qui plus est, il sait qu'il ne pourra pas être emmerdé là-dedans. Donc il peut se permettre de découvrir un mec qui va lui rapporter quelque chose. Même si le gars il s'en prend des billes, c'est pas le souci finalement. Tant que lui il s'en prend des billes. Et que s'il fait un truc pour les retraites, c'est là où j'en étais tout à l'heure, qui cherche à dézinguer les choses, c'est alors je sais pas si c'est une motivation, en tout cas c'est peut-être une conséquence, du coup c'est là où je reviens aussi, c'est la suite logique du raisonnement. Voilà, un petit peu en mode impro, encore une fois, on va dire ça comme ça. Merde. Raconter, tu vois, à me la péter, on se perd, on s'égare. Mais grosso modo, voilà, que la destruction soit une de ses motivations, je n'en sais rien, mais bon, si on n'a pas d'émotion, a priori, je vois pas grand chose qui puisse exister. Et si on se sent pas bien, quoi. Et si on n'a pas d'intérêt à faire autrement, et que genre, voilà, ben c'est sa putain de fureur, tu vois, qui est petit parallèle avec la traduction du mot fureur, hein. Vous savez qu'en allemand, hein, Hitler c'était quelqu'un qui était appelé, ou qui se faisait appeler, hein, c'était lui qui a cherché à, qui ne m'étonnerait pas puisque c'est le même type de personnalité, qui a cherché à se faire appeler Führer, hein, ce qui veut dire guide en allemand. Hein. Mais effectivement en français on comprend bien on comprend comment dire, il y a un parallèle qui est quand même, enfin, ou en tout cas ça fait écho à quelque chose qui en français effectivement est quand même vachement représentatif de ce qu'il faisait, quoi, et de ce qu'il animait certainement. Alors, voilà. C'est une motivation délibérée, allez, peut-être pas, imaginons, je pense que c'est plus une question d'intérêt, la motivation, d'intérêt personnel, hein. Parce qu'il va soutenir des personnes, mais c'est juste pour lui se mettre en sécurité, et à la limite, même se mettre en sécurité, c'est même pas dans un truc d'amitié, hein, puisqu'il n'y a pas d'émotion, c'est juste le temps de s'assurer qu'il est en sécurité, et que s'il a plus besoin d'eux, et que même s'il peut les envoyer se faire enculer, et leur dire mais c'est eux, moi je suis strictement rien, il le fera. Voilà. Après, est-ce que les eux, voilà, en grosso modo, ceux qui sont là, pognon, donc qui le laissent pas tourner, puisque, enfin, qui veulent le capter, donc c'est à peu près tout le monde, hein, parce que le pognon il est là, quoi, il existe, quoi. Normalement, même la France, normalement, à peu près, n'a jamais été aussi riche, en fait. Toute son histoire, finalement. Allez, peut-être que je me plante avec, allez, genre, je sais pas moi, Louis XIV, XV ou XVI ou peu importe, ou n'importe, à la limite, allez, admettons. Mais, à voir. Et s'ils étaient plus riches, c'était peut-être que proportionnellement, hein. Je suis même pas convaincu que comment dire, sur le même ratio, comment dire, que argent comptant, c'était ils étaient la France était aussi riche. Pas forcément, hein, franchement, peut-être, mais je suis pas sûr, pas convaincu, toi. Mais sinon, voilà, grosso modo, il n'y a pas de, voilà, je veux dire, même si, voilà, je veux dire, qui désigne des choses, c'est une chose, ça serait plutôt les conséquences du fait qu'il n'a pas d'émotion.
Après le fonctionnement par intérêt, ça c'est par intérêt, mais qui ne lui est que personnel. Que son putain d'intérêt personnel, son propre intérêt quoi. Enfin propre, le mot est peut-être pas adapté, mais c'est son putain d'intérêt quoi. C'est uniquement son putain d'intérêt personnel quoi. Voilà. Et donc tant que cette possibilité d'échappatoire, d'échapper à la loi, tant qu'ils sont en mandat, existera, et ben, je vois pas en quoi, je vois pas à quoi on peut s'attendre de mieux quoi. Je veux dire, s'il y a un psychopathe comme lui qui arrive en place d'être en plus le mot est complètement inapproprié au pouvoir, en tout cas la conception qu'on en fait, parce que le pouvoir serait juste de quoi? De pouvoir faire quelque chose. Mais dans une démocratie, le pouvoir faire quelque chose, dans une démocratie, donc démon, c'est démos, c'est le peuple. Et cratie, je crois que c'est qui gère quoi, enfin qui chapeaute quoi, qui légifère quoi, grosso modo. Donc là on est dans une démocratie représentative. Donc on voit bien que c'est un sacré problème. D'autant plus tant qu'il y a une immunité présidentielle quoi. Je veux dire, je vois pas à quoi on peut s'attendre de mieux en fait finalement. Et c'est peut-être une très bonne chose que ce type, ce psychopathe de taré quand même grosso modo. Excusez-moi, bon, il a une maladie, voilà. Une maladie quoi, une pathologie, une pathologie mentale. Mais ça peut avoir des conséquences problématiques. Il faut savoir d'ailleurs que, enfin voilà, grosso modo, je veux dire, le minimum serait ça en fait, ce serait que qu'aucun mec ne puisse pouvoir faire des trucs sans devoir assumer les conséquences. Parce qu'un mec a une conscience, c'est une chose, mais un mec qui n'en a pas, enfin, qui s'en fout, quoi, qui s'en contre le cœur, les couilles, quoi. Eh ben ça peut donner ça, quoi. Et en d'autres pays, ça s'appelle, voilà, en d'autres temps, ça s'appelle Hitler, ouais. Voilà, en d'autres pays, ça s'appelle Poutine. Voilà. C'est vrai que dans une démocratie représentative, le strict minimum, c'est que le mec il puisse pas être à l'abri, il puisse pas se sentir à l'abri vis-à-vis de la loi. Et se permettre de faire des trucs qui s'imposeraient aux autres quoi. Surtout que les autres, ça n'existe pas en fait dans sa conception lui, oui, hein. Mais enfin oui, pas au sens humain, hein, c'est pas quelque chose qui est respectable pour lui. C'est juste utilitaire. Qu'ils comprennent qu'on ait des émotions, c'est une chose, a priori. Il le comprendre, et donc, mais lui il va pas les ressentir, il va juste comprendre, et il a appris au fur et à mesure son évolution, de son évolution de ça. Pseudo-croissance, hein, puisqu'a priori ce genre de personnes ont un âge mental de, je crois que c'est entre 5 et, je sais pas si c'est 10 ans, ou, enfin voilà, peut-être un peu plus à la limite, mais enfin bon. On voit que c'est très limité, hein, et puis il y en a un paquet là, je veux dire, Borne, il me semblait, mais j'avais accordé du crédit, donc il y a peu de temps que je me suis dit non, a priori, enfin, mais ça aurait été pareil. Mais Darmanin, je sais plus, avant il y avait l'autre, comment il s'appelle là? Oh merde, bon, enfin bon. Heureusement ça a changé là depuis, putain, parce que j'aurais été bien dans la merde aussi, hein, pendant les gilets jaunes d'ailleurs. C'était, comment il s'appelait là, les deux tarés là, putain. Le Premier ministre et le, pas Castex, celui avant là, putain. Édouard truc là, voilà, Édouard Philippe. Je suis pas convaincu, il avait trop de. Ça se voyait trop quand même. Ça fait. Justement, il faisait pas peur, mais c'est genre. Requin, mais petit, tu vois, mais c'est ça, c'est l'âge mental, ce sont des petits enfants, quoi. Putain, que merde. C'est quand même le bordel. Heureusement qu'il y a des trucs qui existent déjà, parce que. Donc on serait déjà vraiment beaucoup plus dans la merde. Hein. Enfin bon, on se serait effondré depuis un moment, hein, je pense. Enfin bon. Mais sinon, grosso modo, j'espère vraiment que cette putain de vidéo sera regardée quand même, parce que franchement, faut pas déconner quoi. Après, même si la vidéo elle est pas partagée quelque part, mais en fait, je m'en bats un peu les couilles, quoi. En fait, je m'en fous quoi. Clairement, en fait, là, c'est en fait, pour être simplement, je m'en bats les, je m'en fous, contre fou, quoi. Je m'en bats les couilles quand même, grosso modo, je m'en bats les, hein. Ah merde, putain, je sais pas si je peux dire ça sur YouTube. Ah merde, putain. J'espère qu'il faut mettre un bip. Non, je sais pas faire ça. J'ai jamais essayé encore de mettre un bip sur. Enfin bon. Mais voilà, après si le propos il est repris parce que vous le comprenez quoi et que vous le partagez, faites-le quoi. Allez-y quoi. Allez-y. Youhou. Hein.
Enfin bon voilà. Et sinon, ça fait quoi, 20 minutes? Que dire de plus? Voilà, bah après je pense que par contre on est quand même grosso modo largement un peuple, et d'autres en Europe d'ailleurs, largement vraiment suffisamment mature pour s'inscrire et fonctionner avec voilà, une démocratie participative, je pense vraiment. Voilà. Et des choses comme ce qu'on appelle, voilà, ce qu'on appelle, qu'on appelait, en fait, je sais pas comment dire autrement, qui est le fondamental d'une démocratie, hein. Bon, qui maintenant du coup on la préciserait par participative, démocratie participative, voilà, et serait le fonctionnement courant d'une démocratie comme celle-ci. Je pense que la France en plus qui plus est, allez, je pense qu'on peut quand même faire le petit truc de ce côté-là, quoi. Alors, on serait peut-être pas les premiers, hein, je sais pas si démocratie participative existe dans d'autres pays, certainement, j'espère bien. Peut-être les Suisses, je sais, qui fonctionnent vachement avec du référendum. Ce qui a priori est très simple à organiser. Je veux dire, il peut y avoir le côté borne électronique dans les bureaux de poste, mairie, je veux dire, certains endroits, je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire, je veux dire, ça peut être très simple, quoi. Je veux dire, un truc de, je sais pas, sur les cartes d'identité maintenant il y a une puce, tout le bordel, je veux dire, ça peut être très simple, je veux dire, voilà, c'est moi, tac, quitte à ce que, hop, il y a une petite clic, la photo, et puis voilà, le vote n'est pas enregistré, enfin le choix du vote n'est pas enregistré, mais le fait que le vote ait été fait l'est, quoi. Voilà, après ça peut faire l'objet de réclamation si vraiment il y avait un souci, mais enfin bon. Alors voilà, quoi, je veux dire, si un mec comme le président n'a plus d'immunité et donc a priori ne peut même plus couvrir d'autres personnes, je veux dire, ça désamorce mais un paquet de choses, un bon nombre de choses si c'est pas tout, quoi. Si ce n'est pas tout, quoi. Bon, enfin bon, et voilà. Démocratie participative, je pense que c'est vers là qu'il faut aller, hein. Enfin, je pense, en mode justement, quoi. Vous voyez, quoi. J'espère qu'il y en a plein d'autres qui pensent ça, je suppose que oui, hein. Faut imaginer quand même. Enfin voilà, bon. Et donc le fonctionnement, les consultations ne serait pas juste une consultation genre pour faire style, quoi, pour faire genre, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que la voix des gens compte, et bien voilà, le oui ou le non d'une personne, d'un vote, du vote des citoyens viendrait s'ajouter au oui ou au non des votes qui ont lieu à l'Assemblée, quoi. Voilà. C'est simple. C'est simple, quoi. Et puis on serait plus pris en otage pendant 5 ans, quoi. Par rapport à, voilà, on veut pas de racistes, on n'élit pas, enfin voilà, et on n'élit pas, voilà, quoi. Ah, on a le choix entre deux trucs, hein. Putain, et puis il y a les zéros, les zéros aussi, quoi. Enfin bon, du coup on serait plus pris en otage pendant 5 ans, quoi. 6, les 10 ans, quoi, hein. 11 ans, quoi. Et du coup, je suis toujours. Et du coup, voilà, quoi. Et le reconnaissance du vote blanc, c'est-à-dire que si vraiment rien ne nous satisfait, ça veut dire il va falloir proposer autre chose. Parce que si l'abstention, si un taux comme ils disent de tel d'abstention, c'est parce que les mecs qui sont d'accord avec rien, ils sont pas entendus. Et on voit qu'il y en a de plus en plus. Donc ça veut dire que le pays continue dans deux directions, hein, en fait, deux choix au final, hein, sur le second tour des présidentielles, c'est un choix ou un autre. Et si les deux choix ne correspondent même à largement plus de la majorité, eh ben c'est pas grave. Il y en a quand même un des deux, même s'il correspond à une minorité un peu plus importante que l'autre, c'est pas grave. On s'en bat les couilles, c'est comme ça. Bon, c'est facile de dire ça comme ça maintenant. Ça aura au moins eu la vertu de nous apprendre, de nous faire comprendre que ben, c'est plus possible, voilà. Alors bon, ça va faire partie de notre expérience. Voilà. Bon. Voilà. Et juste le principe d'un truc comme le RIC, tout ça, c'est pas un truc qui serait coûteux. C'est un truc qui me pose des questions. Je pense pas que ce soit coûteux, en fait. Ou si peu, quoi. Voilà. Ça peut être du vote sur internet, voilà, des trucs bien voir. On sait faire des achats, alors effectivement, ponctuellement, il y a des couilles. Mais on le sait qu'il y a une couille. On s'en rend compte, on peut la remonter. Voilà. On peut remonter le problème jusqu'à là où il y a eu le problème. Et s'il y a une élection qui se fait et qu'il y a un truc qui, voilà, et puis qu'on percute, bah dis donc, ça va pas, ça.
il y a un truc, là, voilà, c'est improbable. Enfin, pas sur une question de choix, peut-être sur une j'ai jamais voté ça, non. Mais ça remonte là, ça remet au même endroit, genre au même. Ce serait un PC au même PC. T'as eu 10 000 votes sur un même PC, c'est quand même. Enfin, voilà, j'arrive des trucs, bon voilà, qui peuvent paraître quand même un petit peu, bon, qui peuvent tirer, donc on pourrait remonter sur le truc. Voilà, et dire quoi à la personne qui aurait été élue, bon là dans l'idée elle est en poste, bon, on va bien rechecker, même si on l'aurait fait direct, on aurait sécurisé avant, pendant, et on recheck après. Voilà, et donc bon, il se trouve que bon, ça changerait pas le résultat, mais elle a quand même 10 000 voix de moins, par exemple. Ou il a. Peu importe. Enfin voilà, c'est pas un truc de fou, quoi, je veux dire. Un site internet, une plateforme internet, qui plus est, ça peut être aussi, une plateforme, différentes plateformes voilà, du truc, ça peut être aussi le lieu de. Par rapport à ça, franchement, moi perso, je pense qu'on peut faire comme ça, je veux dire, ça pourrait contribuer au débat, en plus des médias télévisés. Ça pourrait contribuer au débat, les gens seraient beaucoup plus acteurs, partisans, je sais pas, ou partie prenante de la vie en société, quoi, de la société, mais même pour l'intégration des personnes, des minorités, de ce qu'on appelle des minorités, je sais pas pourquoi des minorités, ça me suit pas. Enfin, des personnes qui seraient issues voilà, d'une immigration ou qui auraient eu la nationalité française depuis peu. Je veux dire, voilà, bon, mais c'est exprime, quoi, je veux dire. Tout va bien, quoi. Il y a des personnes qui. Voilà, il y aura peut-être ceux qui seraient. Bon, il y a une nationalité, donc a priori, ok, c'est que ça a été checké, c'est ok, c'est cool, quoi, tu vois. Il vient là, il taffe, il paye la TVA comme tout le monde sur chaque achat, je veux dire, les thunes, il lâche aussi, quoi, tu vois, il en gagne peut-être, mais il les lâche, quoi. Et puis s'il en envoie au pays, c'est pas des thunes à perte pour la France, c'est des thunes que lui ne dépensera pas en France. Mais bon, c'est pas des thunes qu'il a volées, quoi, c'est des thunes sur lesquelles c'est juste la contrepartie du travail qu'il a fait, donc a priori, s'il était étant, c'est que d'une manière ou d'une autre, dans le système tel qu'il est foutu actuellement, c'est qu'il a permis de rapporter beaucoup plus. Hein. Enfin, plus à beaucoup plus, quoi. À beaucoup plus, malheureusement, quoi, actuellement. Donc bon, hein. Enfin bon. Et puis après, bon, si on voulait se regarder, genre, nous sommes de gentils, de bien beaux gens blancs, ou peu importe, ou hein, plus ou moins bronzés, voilà, hein, ou encore une fois blancs et vertueux. Bon, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir fait je sais pas quoi pour savoir que bon, on a quand même participé à l'esclavage, traite négrière, enfin bon, exploiter, corrompu les dirigeants pour s'accaparer des richesses, pour foutre la merde et vendre des armes. Bon, je veux dire, le côté vertueux de nous et que nous serions un peuple plus évolué, nous serions construits uniquement grâce à nous-mêmes. C'est évident. C'est évident. Enfin, après, si on remontait à loin, a priori, on vient tous grosso modo de la même bactérie, quoi, tu vois, bon. A priori, j'invente pas grand chose en disant ça non plus. J'invente rien du tout d'ailleurs, normalement. En disant ça. Mais enfin, bon, dans tous les cas, voilà, quoi. Tranquille et calm down. Et la fin d'une présidentielle, je serais pas complètement contre que, admettons sur l'exemple d'un quinquennat, que pendant le quinquennat, il n'y a rien de dramatique pour le pays, tu vois. Il soit pas menotté, tu vois, mais que le truc soit bien, soit noté, hein, soit bien noté, qu'il y ait même une enquête, même si c'est pas chanté à tour de bras, il y a quelque chose qui se passe là par rapport à un truc par rapport au président, effectivement, voilà. Parce que les gens doivent le savoir quand même. Après, voilà, même si, bon, admettons, bon, c'est pas un truc qui empêcherait qu'il termine son quinquennat, en restant sur le quinquennat, c'est une chose. Bon, mais par contre, voilà, quinquennat terminé, allez hop, monsieur, jugement, tout ça, voilà. Et que ça lui soit bien précisé. A priori, il y a une enquête sur vous, voilà, des actes auxquels vous auriez à répondre, voilà. Quitte à ce qu'une espèce de préjugement ait lieu pour dire à ce monsieur, bon là, a priori, vous êtes en l'état, vous êtes parti pour 5 ans, quoi, de prison, d'enfermement. Bon, alors soit le gars déjà dit c'est mort, c'est niqué, il démissionne, soit il le sait, donc du coup il va se tenir quand même bien gentiment à carreau. Mais déjà s'il sait qu'il va devoir se justifier, enfin respecter la loi en fait tout simplement, c'est un truc de base quoi. Dans une démocratie où chacun doit le faire, sauf le gars qui serait à même de nous dire non, vous
faites, moi je vous emmerde. Vous m'avez élu, ah ben tant pis pour eux, l'enculé, quoi, tu vois. Dans le sens, quoi, l'enculé, tant pis pour eux. Je m'en bats les couilles, ouais. Voilà, tant qu'il y a un mec qui sera en place de pouvoir dire je m'en bats les couilles, et à peine s'en cacher, hein. Genre, le mec il s'en cache presque même plus, quoi, tu vois, quoi, tu vois, ils s'en bat les couilles, quoi. Ils chie dessus. Il crache à la gueule, le gars. Rien à foutre, rien à foutre, quoi. Rien à foutre, quoi. Enfin bon. Bon, enfin voilà. Et donc, voilà, que le mec s'il n'y a rien de grave pour le pays, tu vois, pour la souveraineté du pays, pour les intérêts du pays, tu vois, il vend pas le pays à notre pays, tu vois. C'est pas de trucs comme ça, qui nous engage pas dans un conflit auquel personne ne voudra adhérer, pour des tas de raisons logiques et humaines, hein, comme éviter de créer des mecs qui ont envie de péter un plomb parce qu'on les fait crever, quoi. Hein, tout en se faisant passer pour, tu vois, pour les gentils, les gentils, je sais pas quoi, tu vois. Les biens, ah oui, les saints, ouais, c'est ça, les gentils saints, les bons, les bienveillants, tu vois. Enfin bon, ça c'est le discours qu'on a ici, hein, après, parce que c'est toujours un petit peu pareil, hein, c'est toujours les mêmes qui foutent la merde entre les uns et les autres, mais qui disent pas la même chose aux uns aux autres, hein, juste pour être tranquille de là où ils sont, et puis enfin, passons. Bon, enfin voilà quoi. Grosso modo, c'est toujours le même fonctionnement, hein, un petit peu comme on commence à le comprendre quand même. Hein, voilà, le principe du genre divisé pour mieux régner, mais voilà, ce sont toujours les mêmes qui font ça, tu vois. Ça me fait un peu cliché, un peu caricaturer les clichés là, ce que je viens de dire, mais grosso modo, c'est un peu ça, quoi. À eux, c'est eux, et à eux, c'est eux, ou alors à d'autres là-bas, et encore, ça peut être un merdier sans nom, quoi. S'ils voient que les deux vont se piger, ah merde, c'est l'autre là-bas. Là, ils vont se parler, non, et puis l'autre, qui a fait ça, enfin, voilà, en gros, c'est foutre un bordel, un merdier pas possible, juste pour eux, on se crapahute, hein, parce qu'il n'y a aucune dignité, quoi, tu vois, aucune tenue, quoi, rien, quoi. La merde, la lâcheté, au plus haut point, quoi, tu vois, il n'y a rien de responsable, tu vois, chez ces gens-là, quoi. Comme je disais, c'est grosso modo pour être un peu sympa. Enfin, avant d'être un peu sympa, enfin, grosso modo, c'est le royaume de la lâcheté, quoi, tu vois. Donc pour des responsables, il y a un truc qui. Ça, c'est. Comment dire. C'est un contresens, antinomique. C'est antinomique ou c'est un contresens, ce truc du genre, quoi. Enfin bon, voilà. Puis bon, de toute façon, après, on peut pas demander à quelqu'un qui aurait entre 5 et je sais pas quoi, grosso modo, 10 ans d'âge mental, d'être responsable. Ouais. Vous pouvez demander ça à votre gosse si vous avez un gosse de 5 ans. Et il faut que tu gères le pays, mon petit. Ah bon, ça me plaît vachement bien, il faut faire quoi? Alors, c'est nature. Je suis fâché, non, ça va pas. Ils peuvent taper pour moi. Ils peuvent les taper, les taper. Si, ils veulent pas faire ce que moi j'ai voulu. Je suis comme ça. C'est comme ça. Grosso modo. Sauf qu'ils sont en mode furieux, quoi. C'est en mode furieux, quoi. Une brindille, c'est furieux, quoi. Une brindille les atteint. Tu vois, c'est pétage de plomb. Ouais. C'est un petit peu lâché. Bon, enfin voilà quoi, grosso modo, voilà, fait l'immunité présidentielle, je vois que c'est le minimum légal, pour le coup. Et puis voilà quoi, démocratie participative, voilà, qu'il soit jugé après, mais du coup il sait qu'il est justiciable aussi. Donc déjà à mon avis, il va pas trop péter de travers, tu vois. Il pourra plus se permettre de couvrir d'autres personnes, puis qui se ferait niquer pour ça aussi. Je vois pas bien. Allez, peace and love, je vous aime. Hein. Vive la paix, vive la vie. Vive la démocratie participative.